Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Yann. Aujourd'hui avec vous, on va parler de Brasilia, de la capitale brésilienne et d'un homme qui incarne cette ville. Il s'appelle Oscar Niemeyer. Oui, Brasilia, c'est une aventure extraordinaire au sens premier du terme, pratiquement unique, construire une ville à partir de rien. Bon, certes, il y a eu Chandigarh et Le Corbusier, mais Brasilia, c'est encore une autre dimension. Et puis, c'est très intimement lié à l'histoire du Brésil. Car l'idée de construire une nouvelle capitale date du 19e siècle déjà, dès la proclamation de la République en 1889, en fait. Et c'est même inscrit dans la Constitution de 1891. L'idée était multiple, mettre fin à la rivalité entre Rio et Sao Paulo, développer le centre du pays et créer une nouvelle dynamique. Et à chaque crise politique, le projet d'une nouvelle capitale ressurgit. Et en 1955, le candidat à la présidence, Juscelino Kubitschek, en fait son cheval de bataille. Il promet Brasilia, 50 ans de progrès en 5 ans. Et il gagne. Et il gagne, et du coup, il tient sa promesse. Et aussi fou que ça puisse paraître, il tient sa promesse de construire une nouvelle capitale avant la fin de son mandat, en 1960. La date de l'inauguration est même fixée au 21 avril, avant même le premier coup de pioche, car tout est à faire sur le lieu choisi, qui devient district fédéral. Il n'y a que des herbes folles. Alors le président approche son ami et architecte, Oscar Niemeyer. Kubitschek, alors maire de Belo Horizonte, lui avait confié dans les années 40 la construction d'un grand complexe et la fameuse église de Saint-François d'Assise. Alors Niemeyer accepte d'être l'architecte, mais veut que son ami Lúcio Costa soit l'urbaniste de la nouvelle capitale. Mais un concours est envisagé. Alors Niemeyer, qui ne veut pas que son ami, mais néanmoins rival, Le Corbusier, soit sur les rangs, obtient de limiter le concours aux architectes et urbanistes brésiliens. Pas très gentil. Ouais, c'est pas très fair-play en tout cas, mais ça marche, puisque le tandem Niemeyer-Costa s'impose sans problème. Le concept urbanistique séduit par sa simplicité. Construire un écrin pour les institutions et l'assumer, et donner une idée de la démocratie à travers l'urbanisme. Le plan de Brasilia, c'est un peu comme un avion. En vertical, un axe de communication, le fuselage, avec en son sommet le triangle équilatéral du pouvoir, le palais de la justice, le palais présidentiel et au sommet le Parlement, symbole de l'équilibre des pouvoirs. La cathédrale, symboliquement bâtie en dehors du triangle pour bien montrer la séparation de l'Église et de l'État. Avec une vue aérienne, on comprend mieux. Oui, certes. Effectivement. Et puis alors sur l'axe horizontal, je vous laisse imaginer, en courbe, comme les ailes de l'avion, l'axe résidentiel des quadrilatères d'habitation, chaque quadrat était autosuffisant avec ses équipements, donc pas de véritable centre. Et à cette époque, l'avenir, c'est l'auto. Et Brasilia sera faite pour elle. La Brasilia, l'idée est que tous les placements se feront en voiture. Donc, il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de centre-ville commercial. Une ville qui se voulait moderne, fonctionnelle et démocratique. Chaque quartier était équivalent à l'autre, sans hiérarchie économique entre les quartiers. Mais un peu froide, comme ville, dirions-nous aujourd'hui. L'architecture Niemeyer est épurée et fonctionnaliste, comme chez Le Corbusier, mais avec l'utilisation des courbes, car Niemeyer accordait plus de sens à la beauté du bâtiment. C'est une grande réussite, le béton se mettant au service de cette volupté des formes, tantôt montagne, tantôt gigantesque vasque, telles des vagues figées. Alors c'est très joli comme vous le racontez, mais avant de visualiser ça, il a fallu construire. Comment on a fait pour construire une capitale en si peu de temps? C'est allé très vite en fait. Oui, les plans sont prêts en 1957 et l'inauguration prévue 1000 jours plus tard. Quand on pense que par exemple en Suisse, pour construire un seul bâtiment comme un musée, il faut au moins 4 ou 5 ans. Là, c'est une ville entière qui devait être construite en 3 ans à partir de rien. Une gageure tenue en grande partie, mais en faisant travailler les ouvriers 18 heures par jour dans des conditions extrêmement difficiles et autoritaires. Le communiste Niemeyer a dû avaler quelques couleuvres. Mais le 21 avril 1960, Brasilia est inaugurée en grande pompe. Les bâtiments publics sont achevés, mais pas les quartiers d'habitation. Un seul quadrilatère modèle est terminé. Il était prévu 500 000 habitants dans ces quadras. Il n'y en a aujourd'hui encore que 200 000 dans le Brasilia du plan, inscrite depuis 1987 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais la ville s'est développée autour dans des cités satellites anarchiques et sans urbanisme pensé qui abritent aujourd'hui 2 millions d'habitants. Brasilia, c'est un geste architectural et urbanistique unique et formidable par son ampleur et sa réussite esthétique et fonctionnelle. Elle symbolise à l'époque la ville rêvée des années 60 et l'émergence future du Brésil sur la scène mondiale. Elle allait aussi consacrer un homme, Oscar Niemeyer, au panthéon de l'architecture mondiale. Justement, Oscar Niemeyer, qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce qu'il y a eu une vie pour lui après Brasilia? Oui, certains auraient pu ne jamais se remettre d'un tel projet, mais Niemeyer, qui est aussi un témoin de l'histoire du Brésil, allait quitter peu après son pays, peu après l'inauguration de Brasilia, fuyant la dictature qui s'installe en 1962 et partant pour un long exil en France, où il poursuivit son travail.
travail, construisant plusieurs bâtiments remarquables, hein, notamment au service du Parti communiste, le siège du comité central, place du colonel Fabien, oui. C'est lui, je crois que le bâtiment est connu, et aussi le bâtiment du siège de l'Humanité. Il ne retournera au Brésil qu'à la fin de la dictature, en 85. Il construit encore l'auditorium de Sao Paulo et le musée d'art contemporain de Niterói. Mais signe de fidélité à ses idéaux, son dernier grand ouvrage monumental fut l'érection du monument, 100 mètres de haut, hein, à la gloire de Bolivar à Caracas, à la demande de son ami Hugo Chavez. C'était en 2007 et Oscar Niemeyer fêtait ses 100 ans. Cette même année, en 2007, Pierre Bracci l'avait rencontré pas loin d'ici, dans son atelier de Copacabana. Je m'adapte. Hein. Il faut travailler, faire quelque chose, il faut m'occuper. Et c'est la solution. Je travaille toujours, non? C'est facile, c'est seulement faire le dessin, l'architecture, causer avec des amis. Et je marche bien, je pense que je n'ai pas 80, combien d'années? On vous connaît comme l'homme de Brasilia. Est-ce que c'est une image juste ou est-ce que c'est une image qui ne va pas pour vous? Je pense que l'époque de Brasilia était une époque d'optimisme pour le Brésil. Brasilia a été une aventure. Nous avons eu du plaisir à travailler, à montrer qu'un tel projet était possible, même si nous devions courir contre le temps. Oui, pour moi, Brasilia est une grande satisfaction. Ça a été une bonne époque pour mon pays. Vous avez marqué des générations et des générations d'architectes. Qui vous a marqué, vous? Vous savez, je n'attache pas beaucoup d'importance à l'architecture. Et en plus, je n'aime pas trop en parler parce que, pour moi, il y a beaucoup plus important que l'architecture. C'est la vie. Il faut lutter dans mon pays contre la misère, la pauvreté ou encore les injustices sociales. C'est ça qui est important. Oui, Oscar Niemeyer est décédé en 2012 ici à Rio, 10 jours avant son 105e anniversaire. C'est ce qu'on appelle une vie bien remplie. Jean-Marc Béguin, vous n'allez pas nous laisser sans un petit conseil lecture? Oui, il existe beaucoup d'ouvrages d'architecture qui parlent de Brasilia, mais pour l'histoire de cette aventure, je vous conseille Laurent Vidal, Les larmes de Rio chez Flammarion, sur le changement de capitale de Rio à Brasilia. Et puis aussi à écouter dans Monumental, l'émission de Joanne Dusset qui sera rediffusée ce dimanche à 17h. Jean-Marc Béguin, merci. Demain, on vous retrouve pour parler cette fois d'une période un petit peu plus sombre. Vous y faisiez allusion tout à l'heure, les heures sombres de la dictature militaire ici au Brésil.